Ave Maria, tu es puissante Vierge Marie, tu es puissante sur le cœur de ton Fils, tu es pour nous la maman chérie, tu seras toujours l'amour de ton Fils, berce-nous, berce-nous, berce-nous sur ton cœur. Gloire à Dieu, notre Père, pour avoir créé notre Mère. Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas Paulette, il faut dire que ça fait 13 ans que Mme Coulombe voyage à travers le monde pour adresser le message que Saint-Anne lui a confié. Vous savez, à Medjugorje, depuis 1981, les enfants ont reçu un appel. Et Mme Coulombe, elle aussi, a reçu un appel. Et la source de cet appel est au fond la même. Cet appel vient du ciel. Cet appel, elle lui demande le message qui ressemble beaucoup à ce que Marie fait à Medjugorje. C'est un message de conversion, un message qui nous appelle à un retour à la prière, à un retour à l'Eucharistie, à un retour au sacrement du pardon. Ça s'apparente tellement que c'est Marie, un jour, qui a crié à sa mère au ciel. Elle avait besoin d'aide. Et Mme Coulombe est cette personne qui était privilégiée de chez nous, qui a entendu cette voix, qui a répondu avec générosité pour livrer le message à ses frères et à ses sœurs. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Mme Paulette Coulombe. Je vais essayer de parler assez fort, mais ça fait 2 mois que je parle. Alors, il faut être la voix est fatiguée, quand même. Alors ce soir, pour commencer, on va remercier Jésus. C'est Jésus lui-même qui a permis à sa grand-mère de venir sur la terre. Et c'est à cause de sa mère, ça s'appelle le cri de Marie. On va demander aussi qu'il envoie une légion d'anges sur l'Église pour ne pas que les esprits mauvais entrent dans les cœurs et sèment le doute à cette mission. C'est sûr qu'il y en a toutes sortes de prophètes, il faut savoir que c'est vrai. Il y en a beaucoup de faux maintenant, il faut discerner. Et quand c'est vrai, quand on est sûr que ça vient du ciel, il faut des fruits en abondance. Quand il y a des fruits, là, il faut réfléchir, là. Ça se peut que ce soit le ciel qui l'envoie. C'est ça. Et ensuite, je te remercie aussi M. Curé, que j'ai connu il y a 4 ans à Medjugorje. Je pense que c'est la Vierge Marie qui me l'a présenté. Alors, il avait le cœur ouvert pour entendre parler. Il ne connaissait pas tellement la Bonne Sainte-Anne. Et moi, je lui en ai parlé là-bas. Et je voyais que ça entrait dans son cœur, mais ça sortait pas. Ça restait dans son cœur. Alors, il a comme ramassé un bagage de ce que je disais de la Bonne Sainte-Anne. Et je pense qu'il l'a connu davantage maintenant. Et il a compris qu'on ne pouvait plus se passer de la grand-mère. Ça prend les 2 mères de Jésus maintenant pour passer à travers les épreuves de la vie. Il y a tellement de souffrances, de maladies, je n'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce qui se passe sur la terre à l'heure actuelle. Et grand-maman veut avoir ses petits-enfants devant elle. C'est bien bon de le regarder à la télévision, puis regarder les vidéos, tout ça. Mais elle m'a dit un jour, je veux que mes petits-enfants me dérangent.
pour venir dans l'Église. C'est pas pour rien qu'elle m'a demandé, je désire que tu parles de moi dans l'Église de mon petit-fils Jésus, pour recevoir les sacrements, le sacrement de pénitence et ensuite l'Eucharistie. Il y a toujours la messe avant, tout ça. Alors, c'est sûr qu'elle a donné ses ordres aussi, comme Marie, qui parle tous les jours, depuis des années qu'elle vient sur la terre. Et pourquoi qu'elle a crié à sa mère? Elle a dit, maman, viens m'aider. Nous perdons les enfants. Et vous savez ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Il peut bien y avoir des guerres, des maladies, toutes sortes de choses. Et les enfants se sont éloignés de son petit-fils Jésus. Quand on connaît le Père, on connaît le Fils. Et c'est pareil. C'est un Dieu. Et la bonne Sainte-Anne, qu'est-ce que c'est que la bonne Sainte-Anne? Ce n'est pas Sainte-Anne de Beaupré. Elle est là. Elle est là dans la basilique parce qu'il faut qu'elle soit quelque part. Alors, c'est une communauté qui en a soin. Ça serait là, c'est à Sainte-Anne de Beaupré. Comme le frère André est à Montréal, l'oratoire Saint-Joseph. Alors, elle est là. Mais c'est plus que ça. La bonne grand-maman Sainte-Anne, c'est plus grand que ça. Alors, je vais essayer de vous raconter ce soir comment ça a commencé et pourquoi qu'elle m'a demandé et pourquoi que j'ai dit oui aussi. Parce que j'aurais pu dire non. C'était très difficile ce qu'elle me demandait. Surtout, elle a commencé, ça fait 13 ans, j'avais 60 ans. Elle m'a préparé pendant 40 ans dans la souffrance, dans tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai eu toutes les maladies possibles, aller jusqu'à la paralysie. J'ai eu 3 cancers. Et j'ai eu toutes les maladies depuis l'âge de 3 ans que j'étais malade. Je n'ai pas été à l'école, 4 ans à l'école, parce que j'étais trop malade, tout le temps. Les maladies. Je pense que seulement qu'une maladie que j'ai pas eue, je dis ça aux gens des fois, j'ai pas eu de corps aux pieds, des oignons aux pieds. Seulement ça que j'ai pas eu, parce qu'elle savait qu'il fallait que je marche. Elle voulait que je fasse le tour du monde. Alors je pense que ça prend des bonnes jambes, puis des bons pieds pour faire le tour du monde. Et c'est ça qui arrive. Alors je vais essayer de vous parler ce soir de cette grand-mère extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut vous ouvrir votre cœur. Venez pas pour moi. Moi, je suis seulement qu'un petit instrument de rien du tout. Une petite fille qu'elle a pris dans le fond d'une rue comme ça, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'étais à Chicoutimi. Et j'étais élevée très pauvrement, avec une mère malade et un père alcoolique. Alors j'ai connu la souffrance dès ma tendre enfance. Et c'est ça, elle me préparait pour ça. Et vers l'âge de 13 ans, elle m'a vraiment protégée d'une façon spéciale quand le bon Dieu venait chercher ma mère. On a besoin de notre mère à l'âge de 13 ans, imaginez, hein? Et j'avais seulement qu'un petit frère. Ma mère avait perdu 10 enfants à cause de l'alcoolisme de mon père. Alors, à 13 ans, maman entre à l'hôpital et c'est là que tout a commencé. Elle m'a fait demander, elle avait la maladie du cœur. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de pontage au cœur. S'il y en avait eu, peut-être qu'il l'aurait sauvé, mais il n'y en avait pas dans ce temps-là. Alors son cœur a déchiré en deux. C'était trop fort, hein? Et là, elle a bloqué, tout le sang, tout a bloqué. Mais avant, la journée avant, elle m'a fait demander, dans sa chambre, au pied de son lit, et puis là, toute seule. Elle a dit, Colette, je vais mourir aujourd'hui. Vous ne croyez pas ça, ça n'a pas de bon sens. Surtout à l'âge de 13 ans. J'ai pas cru, j'ai dit, on fait une neuvaine à la Bonne Sainte-Anne. J'ai dit, maman, vous ne pouvez pas mourir. J'ai bien trop besoin de vous. Vous êtes à l'hôpital, puis vous allez guérir, ils vont vous soigner. Non, elle dit, la Bonne Sainte-Anne va venir me chercher aujourd'hui. C'était la fête de la Bonne Sainte-Anne. Depuis que j'étais petite, qu'elle me parlait de la Bonne Sainte-Anne, elle ne me parlait pas de la Vierge Marie. Elle me parlait, Bonne Sainte-Anne, sauve-nous. Votre père arrive, qu'est-ce qui va arriver? Alors il défonçait tout, puis c'était terrible. Mais elle l'a converti avant de mourir. 2 ans avant de mourir, elle l'a converti. Mais c'était trop tard. Elle était usée à la corde. Mais mon père était converti et il est mort comme un saint. 25 ans après. Et c'est toute une belle histoire d'amour que je vis avec le ciel et qu'elle m'a demandé d'aller raconter ça dans le monde entier. Alors, elle a dit, tu feras le tour du monde. Alors, j'ai pas cru ça. J'avais de la misère à traverser la rue chez nous. Puis là, je vais faire le tour du monde pour aller raconter toutes ces choses-là.
Alors, j'ai attendu pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Et tout s'est passé exactement comme elle m'a dit. Alors, dans la nuit, je suis allée à la messe de minuit. Justement, à Chicoutimi-Nord, il y avait une église Saint-Anne. Et Saint-Anne était fêtée, une messe solennelle. Alors, on est allé, et en revenant, on a arrêté voir maman, et puis c'était vrai, elle était décédée, pendant la messe. Je me suis révoltée, je ne voulais plus rien savoir, et là j'étais fâchée, et pas seulement contre la bonne Sainte-Anne, surtout contre le bon Dieu, qui était venu me chercher maman. Et là, au bout d'un an, là, j'ai pas retourné à l'école, même j'allais à l'école privée, j'ai jamais été dans une école ordinaire, parce que j'étais malade tout le temps. Et là, au bout d'un an, il a passé une religieuse chez moi, une sœur de Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine, c'est sa fête vendredi, là, hein? Le 13 juin. Alors, elle a passé chez nous, puis elle a dit à mon père, nous passons pour une communauté nouvelle, pour ramasser un peu de sous, et puis elle a dit ça à mon père comme ça, vous donnez ce que vous voulez. Mon père, il dit, j'ai pas d'argent, je l'ai tout bu, mon argent. Je viens juste de commencer à me ramasser pour être capable de manger, de me faire vivre avec mes deux enfants. J'ai perdu ma femme, tout ça. Mais il dit, j'ai un enfant à vous donner. Alors, il y a que moi qui était là. Je dis, ça doit être moi. Je vais vous la donner. Emmenez-la chez vous parce que je ne peux plus en avoir soin. Je travaille, moi, jour et nuit. Puis il dit, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle veut plus aller à l'école. Elle est dans la maison. Je la cours le soir, je ne sais pas ce qu'elle est rendue. Alors, si vous ne voulez pas la voir, vous allez, ça va être de votre faute, elle va se perdre. Oui, mais dit, monsieur, on ne peut pas emmener un enfant. Elle est bien trop jeune pour rentrer chez les religieux. Emmenez-la chez vous, je vous la donne. Alors, je vous assure que je réfléchissais, moi, là, je ne sais pas si toutes les filles de 13 ans, là, entreraient au couvent. Je n'avais pas tout à fait 14 ans. Alors, j'ai dit, papa, comment ça se fait que vous me donnez? Bien, je pense que c'est mieux pour toi, tu vas être protégé, tu vas avoir tous les petits moments dans la communauté. Il y avait peut-être 200 religieux qui étaient capables d'avoir soin de moi. Alors, il a dit, prépare-toi. C'était pas long de préparer, hein. On était tellement pauvres. Une vieille valise avec tout brisé, avec une petite robe noire que j'avais, je m'en rappellerai toute ma vie de tout ça. Et là, des vieilles sous-claques d'un pied, j'avais rien que ça dans ma valise. Je m'a dit, comme on dit, ma brosse à dents. Puis là, je partais avec la religieuse. Et la religieuse s'appelait Mère Marie du Divin Cœur. C'était le Divin Cœur qui venait me chercher. C'est pas croyable. Pour me protéger, pour pas que je me perde. Alors, grand-maman, elle m'a protégée aussi en même temps, la bonne Sainte-Anne. Et là, j'étais au couvent et je suis entrée là. Puis quand j'ai eu 15 ans, bien là, j'avais le droit, avec la permission de l'évêque, d'entrer au couvent comme postulant. L'évêque avait dit oui. Il dit, vous êtes mieux de la garder plutôt qu'elle s'en aille dans le monde. Alors, je suis restée au couvent. J'ai été 5 ans. J'ai fait mes vœux. J'ai mon anneau ici. Je m'appelais Sœur Saint-Michel-Archange. Alors, j'avais tout un défenseur, un archange Saint-Michel. Ah oui, je vais montrer ma photo, mais oui. Je sais qu'ils vont me croire, mais quand même, là, tu sais, j'ai apporté ma photo de religieuse, vous allez voir. Tiens, j'étais bien religieuse, tiens. J'étais une sœur Antonienne, sœur Marie de Saint-Michel-Archange. J'étais très, très heureuse le temps que j'étais au couvent. Pendant 5 ans, c'était le bonheur. Et j'étais bien. J'avais soin des prêtres. C'est pour ça que quand j'ai besoin d'un prêtre, toujours elle me présente un prêtre. Et cette mission-là, maintenant, j'ai commencé avec un prêtre, un directeur spirituel, et maintenant, il y a plus de 400 prêtres avec moi. Écoutez, elle les choisit. C'est la crème des prêtres qu'elle m'a dit un jour. Un jour, elle m'a dit, je te choisis la crème des prêtres. Alors, votre curé ici, c'est la crème. Parce qu'elle l'a choisi. C'est merveilleux, elle va les chercher. Et 10 évêques est allés chercher, que j'ai rencontrés, qui m'ont ouvert la porte, et qui m'ont dit, c'est vrai, on a discerné, c'est vrai. Et beaucoup de prêtres ont été guéris parce qu'ils ne voulaient pas me faire rentrer dans l'Église. Je ne fais pas rentrer n'importe qui dans l'Église. Moi, je suis pour ça. Je suis pour que les curés discernent avec leurs sacerdotes. Est-ce que ça vient du ciel? Parce que le monde, là, c'est pas des valises, on les emplit pas de même, là. Il faut que ce soit vrai. Alors, ils ont eu
les grâces, ils ont eu le discernement. Et je pense que M. le curé a demandé une grâce, une faveur, puis il l'a eu. Alors, il a bien vu que ça venait du ciel. Hein? Et tous les autres prêtres aussi, et les évêques qui m'ont fait demander. Alors, grand-maman, je pense qu'elle a pris, c'était un peu comme le frère André à l'oratoire Saint-Joseph, avec Saint-Joseph et son huile, et moi, c'était avec la grand-mère et son huile. C'est un peu comme ça, une mission comme ça. Lui était au début du siècle, c'est sûr qu'il voyageait bien souvent, des fois c'était avec un cheval, tu sais, c'était tellement au début, hein, et maintenant, moi, c'est la fin du siècle. Mais des fois, je lui parle au frère André, puis je lui dis, c'était plus facile pour toi au début du siècle, parce que les gens avaient la crainte de Dieu, il y avait peur d'offenser Dieu, pas peur de Dieu, peur de l'offenser. Alors, il y avait moins de matérialisme, il y avait moins de choses qu'à l'heure actuelle. Alors, on était dans le Seigneur, on ne voulait pas, il n'y avait pas comme à l'heure actuelle, tous des divorces, des accotages, il y en avait quelques-uns, il y en a toujours eu, mais à côté d'à l'heure actuelle, que toutes les couples sont en train d'éclater, de rester ensemble, qu'ils n'ont pas le droit, qu'ils vivent en état de péché. Et c'est comme ça, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va mourir. On peut venir, Dieu il dit, je viendrai vous chercher comme un voleur. Jésus il l'a dit dans la parole de Dieu. Alors, c'est pas long. Venir nous chercher, est-ce qu'on va être prêt? Il faut être prêt à se présenter devant Dieu. Et son message, c'est ça, c'est les commandements de Dieu. Suivre les commandements de Dieu, les 10. Il n'y en a pas seulement 9, il y en a 10. Alors, j'étais 5 ans, et tout à coup, au bout de 5 ans, il m'est arrivé une affaire extraordinaire. J'étais dans ma cellule, et là, il y a une lumière qui s'est allumée. J'étais à Scotimien, au séminaire. Le séminaire, j'avais soin 213, 600 élèves. On était 75 heures pour faire ça. Pour vous dire comment est-ce qu'on travaillait, et que le travail ne fait pas mourir. Mais vous, j'ai 72 ans, et c'est comme si j'avais 20 ans. Elle m'a dit, si tu fais la mission, tu ne seras jamais fatigué. Et je ne suis jamais fatigué. Je suis partie chez moi depuis le 4 de mars. Et je ne suis pas entrée encore à la maison. C'est partout de même tous les soirs. Que je vais partout dans les églises et dans les maisons de retraite. Et toute la fin de semaine, je suis allée à Plantagenet. J'ai prêché la retraite là. 6 grandes conférences de 2 heures chacune. C'est quelque chose. Il y en a qui étaient là, ils ont vu ce qui se passait. Et je vais dans les communautés religieuses partout. Alors, voyez-vous, la lumière s'est allumée dans ma cellule. Ça arrive toujours par la lumière. Hein? J'espère qu'on est encore dans la Pentecôte, là. Hein? Si c'est pas seulement le dimanche, ça devrait être des Pentecôtes tous les jours. Se faire éclairer. Parce que d'autres, ils l'ont dit. Jésus a dû demander, vous recevrez. Écoutez, il y en a un qui n'a pas le dire. Vous savez toujours bien qu'on allait demander tout le temps, parce que il faut donner quelque chose aussi. Il faut lui donner notre amour, puis il faut lui donner qu'est-ce qu'il est venu nous faire, nous enseigner sur la terre. Autrement que ça, qu'est-ce que ça vaut? On n'est pas exaucé. Il y en a qui disent, mais je ne suis pas exaucé. Comment ça se fait? Je prie, ça fait longtemps que je prie, je ne suis jamais exaucé. Il y a un blocage à quelque part. C'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose qui empêche. Ou c'est pas le temps, Jésus ne veut pas tout de suite, ou il veut vous consommer dans la souffrance pour que vous soyez vraiment avec lui, que vous croyez à sa présence dans la foi, l'espérance et la charité. Il y a quelque chose, mais il vous donne d'autres choses, il vous soutient par votre bord. Il faut faire des examens de conscience. Mais ce que je suis rendu là, qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Qu'est-ce que je suis venu faire? C'est ça qu'on faut se poser la question. Est-ce que je suis emporté tout le temps ou je suis venu pour me sanctifier, pour aller passer l'éternité au ciel? Qu'est-ce que je suis venu faire? Et quand les gens viennent aux conférences, un petit peu partout dans le monde entier, que je vais, j'ai fait le tour du monde. Et là, vois-tu, des gens arrivent et je leur demande qu'est-ce que vous venez faire à l'Église. Est-ce que vous venez seulement par curiosité? Ce n'est pas pour moi. Venez surtout pour vous rapprocher de Jésus. Étudiez Jésus-Christ dans sa doctrine de l'Église. Si vous n'étudiez pas, si vous ne le connaissez pas, comment vous voulez qu'on ne soit pas dans le Seigneur? Et allons chercher nos frères et nos sœurs qui se sont éloignés momentanément du cœur du Père. C'est ça qu'il faut aller les chercher par les enseignements, les renseignements et toutes les grâces qu'on reçoit, c'est devant le tabernacle. C'est lui qui guérit, qui purifie, qui sanctifie, qui donne des grâces de toutes sortes.
C'est pour ça que Dieu a préparé des petites personnes ressources, des petits prophètes. Il y en avait du temps de Jésus, hein? Ces prophètes que vous lisez dans la Bible. C'était des prophètes comme nous autres. Il y avait Dieu leur avait donné une grâce spéciale pour aller chercher les pécheurs, chercher le monde, leur expliquer la parole de Dieu qui ne changera jamais. On ne peut pas s'en passer. C'est quand on vient sur l'île de la mort, c'est là. Il ne faut pas attendre d'être rendu là avant de se réveiller. C'est le temps, le grand temps de se réveiller là, parce qu'il s'en vient des choses. Grand-maman ne vient pas faire peur à ses petits-enfants. Elle vient nous réveiller un petit peu, nous brasser pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. C'est ça qu'elle est venue nous dire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aller au ciel? Alors, il faut essayer de la connaître, de connaître les commandements de Dieu. C'est ça son message. Elle a dit, les commandements de Dieu, les sacrements et la doctrine de son Église, l'Église de Jésus-Christ, son petit-fils. Le reste, ça nous est donné par surcroît. Tellement facile. Il faut se laisser aimer. Se laisser aimer puis faire tout simplement qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire sur la terre. C'est sûr qu'il y a des sacrifices, il y a le renoncement, il y a la maladie, il y a de tout, les épreuves, il y a tout. Mais il faut s'abandonner complètement à la volonté de Dieu. Et là, maman m'a dit ça, reste avec ton père, je vais mourir aujourd'hui. Bon. Et la deuxième chose, elle a dit, quand tu te marieras, marie un gars qui ne prend pas de boisson, qui n'est pas alcoolique, parce que ton père m'a fait mourir. C'est ça qu'elle m'a dit avant de mourir. Et la troisième chose, elle a dit, c'est la plus importante. Alors elle s'est étirée le bras et elle a pris sa petite statue miraculeuse que parfois le cœur bouge. Elle vient vraiment vivante. Et elle a 125 ans, la statue. Et elle a pris à peine de la prendre, puis elle l'a mis sur mon cœur comme ça. Elle a dit, Colette, écoute-moi bien. Elle avait de la misère à parler. Elle a dit, quand tu seras mal pris, tu auras des grosses douleurs, des grosses souffrances, et tu auras des épreuves. Crie fort, fort à la bonne Sainte-Anne, et elle va t'accorder tout ce que tu veux. Et c'est vrai. Alors elle avait déjà senti tout ça, puis elle m'avait expliqué un peu que j'allais avoir une grande mission sur la terre, mais je ne savais pas quoi. Alors, au bout de 5 ans, après moi je suis sortie du couvent, et je suis entrée au couvent, là, et puis au bout de 5 ans, elle est venue me parler pour la première fois. Je ne connaissais pas ça, l'élocution intérieure. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Et là, dans ma cellule, la lumière s'allume, et tout à coup, j'entends une voix, une belle voix de femme. C'est ta grand-mère du ciel. Mais ma grand-mère du ciel, il n'a pas 50, là. J'ai bien dit la bonne Sainte-Anne, et ma grand-mère du ciel, à part que ma grand-mère de la terre, là. Alors, elle a dit, tu dois sortir du couvent. Mais je ne peux pas sortir, j'ai fait mes vœux. Mais non, je suis entrée au couvent comme la petite Thérèse avec la permission de l'évêque. Thérèse l'enfant Jésus à 15 ans, puis je vais faire une scène, je vais rentrer au couvent. Je suis heureuse là. Mais tu dois sortir, tu as une grande mission à remplir sur la terre. Et je dois te préparer pour ça. Tu ne peux pas la faire au couvent. Il faut que tu ailles sauver des âmes qui se perdent. Alors moi, j'ai dit, j'ai pas eu peur sur le moment, là. J'ai dit, je vais en sauver plus au couvent. On avait 8 heures de prière par jour, 8 heures de travail, 8 heures de sommeil. J'ai dit, voyons, 8 heures de prière par jour. Mais j'ai dit, dans le monde, je ne pourrais pas prier 8 heures de temps. Tu ne peux pas la faire dans le couvent. Il faut que tu la fasses dans le monde, que tu sois dans le monde. Alors, tout à coup, j'ai fermé la lumière, et puis là, je me suis cachée par-dessus la tête. Là, j'ai dit, c'est grave, je suis bien malade. Là, j'entends des voix, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Ils m'ont trop fait travailler aujourd'hui, parce que le travail qu'on faisait, bon, on fait toutes les emplois, les obédiences, comme on dit, là, et j'étais 6 mois à faire cuire des œufs. Alors, je pense que les poules avaient besoin de se tenir. On avait des chaudrons grands, c'était des gros chaudrons, c'était tellement grand. Il y avait une sœur qui prenait, qui cassait. Et moi, j'arrivais, j'ai tourné de bord dans l'autre chaudron, et l'autre, il mettait d'un plat. Bien, écoutez, j'avais 17 ans. Alors, quand j'arrivais dans ma chambre le soir, quand j'étais pour m'endormir, je voyais que des jours. J'étais assez fatigué, là. Imaginez, c'est 1000 œufs par soir, 1000.
Les poules étaient bonnes, je ne sais pas si elles sont encore bonnes de même, en tout cas. Dans ce temps-là, il y en avait. Hein? Et là, je travaillais très fort. Alors, j'en avais pour 6 mois. Alors, quand j'ai dit, je suis venu à bout de donner ça, j'ai dit, coudonc, il faut que je fasse ça. Je l'ai fait. Et puis, à cause que j'ai dit que j'aimais ça, ils m'ont laissé encore 6 mois dedans. 6 mois dans les œufs. Et ensuite, ils m'ont mis à la vaisselle, la laveuse de vaisselle. Lavez donc de la vaisselle pour 600 élèves, vous autres. Même si t'as des chariots puis de la laveuse, tout ça, là. Je faisais ça toute la soirée. Laver, comme ça, la vaisselle de main, là. Et puis, là, j'en avais pour 2 mois. Alors, j'ai dit, ça, je suis tout se mettre à faire ça, je suis tout dans l'eau, dans le propre, tous les mains propres. J'ai resté 6 mois, là. Ensuite, on a changé. Là, après ça, je suis allé faire les chambres des prêtres dans un grand séminaire. Et là, oh mon Dieu, j'étais comme mon paradis, là, hein? Je faisais les chambres des prêtres au grand séminaire. Et là, tout à coup, j'arrivais, quand je faisais les lits des prêtres, c'était marqué, j'avais des boîtes de chocolat. Ah, mon petit Michel, vous faites tellement bien, mais la chambre, tout est parfait. Imaginez-moi, j'emportais ce chocolat-là. Il fallait que je donne ça à ma mère maîtresse, j'avais pas le droit de garder ça pour moi. Et moi, je pense que, je ne sais pas si c'est un défaut, mais j'aime le chocolat. Pas de ma faute. Si je vois une boîte de chocolat, ben, elle va tout passer. Alors, vous savez, c'est vraiment quelque chose, là, qui me fait faire... Si je veux faire un sacrifice, j'ai juste à pas en manger, puis pour moi, c'est un gros sacrifice. Et là, il fallait que je donne tout ça. Alors, les religieux, ils ont dit, ben là, vous avez trop de cadeaux, là, vous irez plus. Ça fait que je change encore. Alors, j'ai tout passé les obédiences. Et là, après avoir eu, je reviens à ma première, quand elle est venue, ma première locution intérieure, il était 10 heures du soir. Et là, je me suis caché par-dessus la tête, moi là, puis j'ai dit, là, je suis fatigué, je suis rendu au bout, je vais aller voir ma supérieure, elle m'a dit, moi là, ça me prend un repos, quelque part, elle va venir folle, j'entends les voix. Puis je vais dire ça à mon directeur spirituel. Bon. Alors, j'ai pas eu le temps de faire ça, parce qu'à 11 heures du soir, elle est revenue, encore une autre fois, puis elle a encore allumé la lumière, je la voyais pas encore, elle a allumé la lumière, puis elle commence à dire, maintenant, comment ça se fait, la lumière est encore allumée? Alors, ma compagne à côté de moi, elle a dit, ma soeur, comment ça se fait, il est 11 heures, vous allumez la lumière, vous nous réveillez. Mais j'ai dit, c'est pas moi qui ai allumé la lumière. Alors, j'ai pogné la chaîne, j'ai arraché la chaîne. Ça s'allumera plus, je m'arrache la chaîne. Et là, tout à coup, je reprends encore ça. C'est pour ça qu'il faut que je vous le dise, que c'est pas arrivé comme un feu à la soupe, puis de dire, ma Colette, vas-y, là, c'est correct, là. Ça n'a pas marché de même, là. Hein? Alors là, elle m'a reparlé. Lève-toi. Viens voir par la fenêtre sur la rue Racine. Comment les hommes se perdent. Imaginez-vous donc. C'est pas pour rien qu'elle m'a préparé pendant 40 ans. Tu perds encore plus, là. Et là, j'ai été préparée comme ça. Je me suis levée et j'ai pas eu peur. Je me sentais suivie, mais j'ai pas eu peur. Je suis venue me recoucher. Il est rendu à minuit. Là, je dormais pas. J'ai dit, voyons, qu'est-ce qui m'arrive? Je dors pas. Alors, je me suis levée, puis j'ai été voir ma mère supérieure, et puis j'ai expliqué ça. Elle a dit, ma soeur, c'est une tentation du démon, il veut que vous sortiez du couvent. Là, c'est vrai que j'ai eu peur. Là, je ne retourne plus dans ma cellule. J'ai dit, je vais rester couché sur le divan. Fait que j'ai resté là. Et le lendemain, je me suis levée, puis toute la semaine, ça m'a dit, tu dois sortir du couvent. Mais je ne pouvais pas, j'avais mes vœux perpétuels. Je ne pouvais pas sortir, hein. Et quand j'ai vu ça, la mère maîtresse a dit, écoute, on va aller voir l'évêque. Alors, au bout de quelques temps, j'ai été voir l'évêque, et l'évêque a tout de suite discerné avec son sacerdoce, il a discerné, ma sœur, vous avez une mission à l'extérieur, je vais signer la dispense de vos vœux, et vous allez aller voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Vous allez aller faire votre mission dans le monde. C'était toute une mission. Alors, je suis sortie 6 mois après, parce que je n'avais pas un cheveu sur la tête. Dans ce temps-là, il coupait tous les cheveux. Alors, il fallait que j'attende que ça pousse un peu. Alors, je suis sortie 4 mois après. Le 1er mars, je suis sortie du couvent. C'était tellement dur, tellement difficile, plus dur que d'entrer. Alors, quand je suis sortie du couvent, j'étais comme ça. Tiens, c'était la photo, ça. J'avais 20 ans. Avec
avec une belle formation spirituelle. J'avais tout ce qu'il fallait pour faire la mission. Hein? Et c'était extraordinaire ce qui se passait. Et Jésus avait tout, j'étais son épouse. Alors imagine-toi qu'il m'avait donné tout ce que j'avais besoin. L'Esprit Saint, les effusions d'esprit, tout était là pour donner. J'avais eu tellement de grâce, ramassé tellement de grâce que ça me sortait partout, par les oreilles, partout, pour aller enseigner. Ce que j'avais appris, c'était merveilleux. Ça valait plus qu'aller à l'école. Parce que j'étais allée à l'école du bonheur, l'école de l'amour. Alors c'était plus facile d'enseigner. C'était beau. Alors j'ai commencé à sortir un petit peu, et puis j'ai rencontré des garçons. J'ai dit que non, je ne peux pas faire une religieuse, je m'appelle quelque chose. Et là, j'ai rencontré beaucoup d'hommes. J'étais jeunesse, beaucoup. Je ne savais pas que j'étais jeunesse de même. Je jouais de la musique, et puis on s'est fait un orchestre, puis je sortais beaucoup, mais on sortait, on va dire, dans le Seigneur, hein? On sortait bien. Hein? Imaginez que les gars ne nous approcheraient pas comme Astor, que maintenant vous connaissez, les filles qui sortent avec un jeune homme, au bout du premier soir, on va venir coucher avec moi. On va t'essayer pour voir si c'est correct. C'était pas comme ça dans notre temps. On n'est pas mort. On a eu 7 enfants, et ça fait 50 ans, le 2 janvier, qu'on va être mariés. Puis c'est le bonheur, tous les deux, parce qu'on a prié. Saint Alphonse de Liguori disait, ceux qui prient se sauvent, ceux qui ne prient pas se gardent. Et c'est comme ça que, grand moment cet âme, j'ai connu plusieurs garçons, et il y en avait un que je tombais amoureuse, c'était pour me marier avec lui. Et puis, un soir, il arrive en retard. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Comment ça fait que tu arrives en retard? Ben, j'ai été prendre une petite bière avec mes amis. J'ai dit, es-tu sûr que tu n'as pas pris la caisse? Non, oui, on t'a bien pu pour rien. C'est pas la question, j'ai été élevé là-dedans. J'ai vu battre ma mère. J'ai vu courir mon père à l'entour de ma mère avec un couteau. J'ai tout vu ça. Et avec mon petit frère, on voulait mourir dans l'escalier, toutes les deux, j'avais 7 ans. Tu restes marqué de ces choses-là. Et là, j'ai dit non, j'ai dit j'ai peur. J'ai peur que tu en prennes trop et que tu deviennes alcoolique. Comme mon père, j'ai trop souffert. Et j'étais pour le marier 4 mois avant mon mariage. J'ai donné un congé. Réfléchis. Je te donne 1 mois de congé. Essaye de réfléchir. Alors, il a pris son mois de congé et tout à coup, il m'a téléphoné pour voir s'il allait revenir, tout ça. Il dit, je ne peux pas. Il dit, t'es trop difficile. Il dit, moi, écoute, il faut que j'en prenne de temps en temps. Toutes sortes de boissons, toutes. Fait qu'il dit, je ne veux pas te rendre malheureuse. Alors, on va se laisser, comme ça. Et là, entre, OK, c'est correct. Et là, j'ai fait une peine d'amour. Je l'aimais tellement. Je m'appuyais sur le cœur, hein. Mais je pensais ce que maman m'avait dit sur le lit de la mort. Un moment qui parle sur le lit de la mort, mais elle ne parle pas pour rien. Alors, je l'ai écouté. J'ai pas regretté. Alors, à un moment donné, j'essayais d'en connaître d'autres, puis j'étais plus capable, parce que je l'aimais trop. Et là, j'en connaissais, puis ça ne marchait pas du tout. Je n'étais plus capable d'aimer. Alors, un soir, 1 mois après, j'ai rencontré mon père dans la cuisine, qui était comme un saint. Il allait à la messe 3 fois par jour. C'était terrible. Il était remarié. Et puis, la deuxième femme, elle a dit, si tu continues demain, tu vas emporter ton lit là-bas, là, à l'église. Parce qu'il était tout le temps à l'église. Il servait tout ce qu'il y avait de service. C'était extraordinaire. Le chapelet à la main tout le temps. Il était converti. Il était dans les accordaires, là, les choses. Là. Oh, c'était extraordinaire. C'était un père, un saint papa. Mais savez-vous ce qui l'a sauvé? Je pense, les prières, à part que les prières de ma mère, c'est la messe. Il n'a jamais manqué sa messe le dimanche. Et le dimanche, jamais un verre de boisson. Jamais. Alors nous autres, on aurait voulu que ce soit toujours le dimanche. Mais ça passait vite le dimanche, hein? Le lundi matin, il recommençait. Alors, c'était toute une histoire. Et là, tout à coup, j'étais plus capable d'en connaître d'autres, je n'en voulais plus. Et une de mes cousines, elle a dit, ben là, j'en aurais hâte de te reconnaître. Ah, j'ai dit, j'en veux plus. Viens, je vais t'en présenter un. Est-ce qu'il prend de la boisson? S'il en prend, présente-moi le Popoardin, je ne veux plus avoir une autre peine d'amour. Il y a beau en prendre, mais on peut prendre un verre de vin, c'est pas ça que je veux dire. Alors, vous savez ce que je veux dire.
Alors, non, il n'en prend pas. Ça fait que là, il y a un restaurant, mais il n'y a pas de boisson. Alors, j'ai été le connaître. Et le soir même, le 19 novembre 1953, j'ai rencontré cet homme-là et je ne le connaissais pas. Mais lui, tout de suite, il a dit, ça va être elle, ma femme. Mais moi, je ne savais pas. Moi, c'était pas ça. Alors, à un moment donné, il s'est fait inviter pour le lendemain soir. Alors, il est venu le lendemain soir, 24 heures après que je l'ai rencontré, et il m'a demandé un mariage. 24 heures après. Alors, la photo. Quelle photo? Oui, c'est ça, moi, je l'ai montré tantôt. Je l'ai montré. Alors, il m'a demandé, j'avais 23 ans, il m'a demandé un mariage. Alors, j'ai dit, mais je vous aime pas. Mais voyons donc, je vous ai connu hier soir. On se marie pas de même. Moi, le mariage, c'est indissoluble. Pour moi, comme Jésus a dit, c'est indissoluble. Ça prend la l'unité de notre mariage, puis une vraie unité. L'unité, c'est pas n'importe quoi. Il faut que le mariage n'ait pas été bon. Autrement que ça, c'est indissoluble, le mariage. Et là, j'ai dit, moi, j'ai pas envie que ça marche pas, puis après ça, que je reste seule toute ma vie, parce qu'on ne peut pas aller rester avec un autre homme quand on est marié une fois. Et même quand on n'est pas marié, c'est encore pire. Alors, imaginez-vous donc, j'ai dit, je peux pas vous donner de réponse. Moi, il dit, je vous aime. Puis après ça, il dit, je sais que vous êtes une bonne personne, vous avez été religieux, puis je connais votre père, puis il dit, je suis certaine d'avoir une bonne maman pour mes enfants. Ben oui, mais j'ai dit, écoutez, c'est pas mon père qui va coucher avec vous, là. Ça marche pas de même, là. Vous avez beau connaître mon père, mais je vous connais pas. Ben, il dit, je vais vous laisser la nuit pour réfléchir. Imaginez-vous donc quelle nuit j'ai passée, hein? C'est encore dans l'Inde, hein? Et là, j'étais couché, les bras en coin, couché sur le ventre, sur le dos. Et là, je suis pas dormi la nuit. Et j'engageais ma vie, moi, là, le restant de mes jours. J'avais 23 ans, avec un homme que j'aimais pas. Je ne pouvais pas l'aimer. Je l'avais connu la veille. Et là, j'ai prié la bonne Sainte-Anne. Bonne Sainte-Anne, maman Hélène, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais dire oui? Et je ne savais plus quoi faire, là. J'ai tellement prié. Je me suis couchée avec mon chapelet alentour de moi. Puis j'ai dit, il faut que vous régliez ça. Maman, tu m'as dit que quand je serais mal pris, mais là, je suis mal pris. De crier vers toi. J'ai dit, bonne Sainte-Anne, je crie vers toi. Je ne veux pas me tromper. Ça fait trop mal se tromper. Je ne veux pas me tromper. Il faut que ce soit. Est-ce que c'est lui le mien? Est-ce que c'est lui que Dieu m'a réservé? Je vais tellement prier. Il faut prier avant le mariage. Vous direz ça à vos filles. Priez très fortement. Priez beaucoup. Faites les sacrements et pratiquez. Dieu va vous choisir un bon conjoint. Mais si vous ne pratiquez pas, vous ne priez pas, c'est le démon qui va vous choisir le conjoint. C'est pas plus difficile, ça. Et là, moi, comme j'avais tellement prié, j'ai dit, c'est pas possible que je me trompe. Alors le lendemain, je me suis levée, je n'avais pas dormi la nuit, et j'ai été travailler, je travaillais dans un magasin de coupons, je ne savais pas faire autre chose que ça. Moi, dans une épicerie. Alors, le lendemain soir, il arrive. Alors, je pensais qu'elle arrivait à 8-9 heures. Hein? Il arrive à 7 heures. Et il était pressé. Il arrive à 7 heures. Alors, il arrive et il me dit, ben là, on se disait, vous, écoutez, qu'est-ce que vous avez décidé? Est-ce que vous avez décidé de dire oui ou non? Je le regarde comme il faut dans les yeux. Mais je savais qu'il y avait... Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai dit, il me semble qu'il va être bon, celui-là. J'avais eu comme une impression. Et là, oh, c'était extraordinaire. J'ai décidé de dire oui. Pour le meilleur et pour le pire. Oh, qu'il était content. Et ça va faire 50 ans, le 2 janvier, qu'on est ensemble, qu'on est heureux, tous les deux, et qu'on se comprend, puis qu'on prie ensemble encore, et qui fait la mission avec moi, que le grand-maman a été chercher pour qu'il fasse la mission. C'est un boss de compagnie. Il a tout laissé pour faire la mission avec moi. Et on a eu 7 enfants. Et j'ai 9 petits-enfants. Et j'ai 2 arrière-petits-enfants. Alors, on fait cette mission dans l'amour et on a tout
On ne se voit plus, mes enfants. On a tout laissé. Et pendant notre 50 ans, lui, il y avait un gros restaurant, alors il a ramassé son argent. Et puis on a acheté un beau condominium en Floride pour aller passer l'hiver après que les enfants ont été capables de rester seuls. Et là, on allait passer l'hiver, les enfants venaient se promener sur leur tour. Et un soir, là, j'ai eu vraiment une grosse locution intérieure par grand-maman Sainte-Anne. Elle a dit, c'était le 13 avril 1995, la mission a commencé depuis 90. Mais en 95, elle a dit, tu dois vendre ton appartement. Tu ne pourras plus venir te reposer en Floride. Ta mission prendra tout ton temps. J'inspirerai des personnes ressources comme Hélène et Pierre, ce curé, tous ceux 350 maisons que je suis allée, et 275 églises, basiliques et cathédrales, tout ça, qui ont été inspirées pour me faire venir depuis 13 ans. Et là, elle a dit, les personnes ressources, que j'ai inspirées moi-même. Alors c'est grand-maman qui a voulu venir ici. Je ne mens pas, moi, c'est pas moi qui prépare ça, rien, tout, c'est tout préparé. Et là, c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Ça a continué comme ça. Et là, elle a dit, je t'envoie un acheteur demain. Alors moi, j'ai répondu, mais ça ne presse pas tant que ça. Pas de suite, là, un autre jour, un autre fois. Demain, je t'envoie un acheteur pour vendre ton appartement. Sur le bord de l'eau, les 2 pieds quasiment dans l'océan. Ça n'avait pas de bon sens. Et j'étais attachée, c'est sûr, hein? Et là, à un moment donné, je n'ai pas cru ça. Je vais oublier ça, j'ai dû rêver. Vers 4 heures d'après-midi, c'est arrivé dans l'avant-midi. Et dans l'après-midi, mon mari était sur le balcon, puis il prenait son café. Puis il était tellement heureux de prendre une petite retraite. J'ai dit ce que je vais lui dire. S'il arrive un acheteur demain, il peut faire une crise. Là, je suis obligée de lui dire qu'est-ce que j'ai eu. Alors j'ai réussi à lui dire. Fait que là, il dit, est-ce que tu as bien compris? Oui, j'ai fait répéter 2 fois. Alors il dit, on va voir si c'est vrai. J'ai attendu, et puis le lendemain, ça frappe à la porte. 24 heures après. Et personne ne peut monter dans les appartements. Il y a 95 logements, un bloc énormément gros, et il y avait même 2 blocs. Et puis on était au 5e étage, pas de nom de marqué, rien. Moi, je pensais que c'était ma voisine qui venait. C'est un médecin, la voisine, qui venait m'emprunter quelque chose, c'est pas trop. C'était un monsieur qui cognait à la porte. Et il dit, madame, je viens acheter votre appartement. Oh, j'ai dit, vous êtes trompée, c'est à côté. Si la maison est à vendre à côté, la madame, la vieille est malade, là, et puis elle ne viendra plus, c'est sa nièce qui vend ça. Allez en bas, là, vous allez avoir tous les renseignements, et puis il y en a 7 à vendre à part de ça, fait qu'ils vont tous vous montrer ça, là, c'est vrai. Madame, c'est le vôtre que je veux. Le mien n'est pas à vendre, monsieur. Peut-être une autre année, mais pas tout de suite. Alors il a dit, il est rentré dans la maison. Il m'a comme poussé un peu, puis il est rentré dans la maison, il a fait le tour. Hé, il dit, ça sent donc. Ça sent comme le bon Dieu ici. Je suis très bien. Il y avait des chapelets partout, des statues partout. Ça sentait quelque chose d'ortant. Alors il a fait le tour, puis il s'est assis dans ma chaise. Mais j'ai dit, il ne partira plus. Il dit, madame, comment vous me faites ça? Vous me faites ça? Je dis, je vous fais rien. Comment est-ce que vous me vendez ça? J'ai dit, il n'est pas à vendre, je ne peux pas, je vous fais rien. Puis il ne voulait pas partir, puis mais pour me débarrasser, j'ai fait un prix. Pour me débarrasser. Alors ça, j'aurais chargé plus cher. Alors, j'ai fait un prix, il dit, je vais aller le dire à ma femme. Mais nous autres, on ne pensait plus à ça, là, c'était correct, là, il s'est en allé. Il n'a pas été ailleurs du tout. Et le lendemain, nous autres, on a été faire nos commissions, et rendu à la Borrière, il était à la Borrière, avec le chèque. Il faisait brasser le chèque de main. Comme ça. Puis nous autres, on tremblait par en dedans. Mon mari dit, qu'est-ce qu'on a fait là? Madame, j'ai accepté votre offre. Je vous laisse 10 jours pour tout laisser. 10 jours pour tout laisser. Elle me détachait d'un coup sec. Là, j'ai vu que c'était vrai. Me détacher de tout ça d'un coup sec de même. Et mon mari dit, qu'est-ce qu'on va aller? Mais j'ai dit, on va s'en aller chez nous. Mais il dit, qu'est-ce qu'on a fait là? Alors, c'était 24 heures après. Tout était vendu. Elle avait passé l'éponge. On n'y pensait plus. On avait tout oublié. On était dans la paix. Et j'ai parti avec mes 2 petites valises, chacun de notre valise,
un oreiller. J'ai apporté un oreiller parce que je ne savais plus comment j'allais être le temps dans le char. Et là, j'ai fait le tour. On a parti le 25 mars 95, qui est l'Annonciation de la Vierge Marie. J'allais annoncer notre grand moment aux États-Unis et dans l'Ontario. C'était extraordinaire. On n'a plus jamais repensé à cet appartement. Et depuis ce temps-là, que je travaille pour elle. Et je vous dis que Maman Sainte-Anne, elle a un faible pour l'Ontario. Je suis bien reçue dans l'Ontario. Et, bien pire que ça, elle a choisi l'Ontario pour passer par-dessus la province de Québec pour commencer la première conférence. Moi, je ne savais pas comment ça se fait. Je dis, comment ça? C'est la patronne de la province de Québec. Comment ça se fait que tu passes par-dessus la province de Québec pour aller dans l'Ontario? C'est parce que je veux te protéger. Mes petits-enfants de Québec ne sont pas prêts à recevoir cette sorte d'évangélisation directe. Puis je ne veux pas qu'il te fasse mal. Même si je t'ai mis des coussins autour de ton cœur. Alors, j'ai choisi mon église. Elle a choisi la co-cathédrale de Cornwall. Elle est sortie là. L'église de la Nativité de la Vierge Marie. Et Monseigneur Lebrun m'a reçu les bras ouverts, et l'évêque aussi. Alors, ça a commencé dans l'Ontario. Et l'autre semaine, ben, c'est pour ça que mes agences de voyage sont dans l'Ontario aussi. Tout se prépare là. Et quand j'emmène un prêtre dans mes voyages, mes croisières, c'est un prêtre de l'Ontario. Je vais emmener M. le curé au mois de novembre là, pour aller en Australie, Nouvelle-Zélande et tout le bas du Pacifique. Je l'emmène avec moi, parce que j'en ai besoin. Voyez-vous, elle a tout choisi, elle a tout préparé. Alors, c'est pour ça que, vous savez, c'est pas pour rien qu'elle est venue sur la terre. C'est, quand on pense que c'est la mère de la Vierge Marie, et c'est la grand-mère d'un Dieu, qui est Jésus. Alors, moi, vous savez, j'ai demandé des signes. C'était pas pour m'envoyer comme ça, moi, là. Qu'est-ce que je vais faire? J'avais bien trop peur, hein? Il faut que je demande des signes. Est-ce que ça vient du ciel? Est-ce que ça vient d'ailleurs? Pourquoi moi? Alors, elle a donné tous les signes nécessaires. Pendant 40 ans de souffrance, elle est venue m'opérer chez nous dans la maison pour mes cancers. Elle venait m'opérer dans la maison. Puis moi, je ne voulais pas dire ça à personne parce que j'ai dit, ils vont me renfermer. Ils vont dire, elle est vraiment folle. Faire sur la bonne Sainte-Anne va venir l'opérer dans la maison. Puis j'ai dit, j'en parlerai pas, je vais garder ça pour moi. J'avais un gros cancer des organes et c'était fini. Des hémorragies tout le temps, c'était cancéreux. Et là, j'ai demandé, j'avais 5 bébés. J'ai dit, bonne Sainte-Anne, maman m'a dit de crier vers toi quand je serais mal pris. Mais là, je suis mal pris. Est-ce que tu connais ça, grand-maman Sainte-Anne, un cancer des organes? Connais-tu ça? Là, je ne peux pas laisser mes bébés. Qu'est-ce qui va garder ça? Je vais laisser mon mari toute seule avec 5 enfants. Est-ce que tu pourrais venir m'opérer dans la maison ou viens garder que j'aille à l'hôpital pour voir s'il y a quelque chose à faire? Les médecins m'ont dit que c'était fini. Alors, est-ce que tu pourrais venir m'opérer dans la maison chez nous? Je n'ai pas besoin d'avoir une gardienne, puis ça me ferait pas mal. Puis j'ai dit, je pourrais rester avec mes petits. Alors, quelques jours après, et tout à coup, la porte s'est ouverte dans ma chambre. Parce que mon mari travaillait lui, toute la journée, puis une partie de la nuit, il y avait un restaurant. Alors, j'étais toute seule à la maison, les enfants étaient tous couchés, et mon bébé avait 4 ans justement, mais là, je pensais que c'est lui qui venait me trouver, et la porte trouve toute seule. Il y avait personne, et tout à coup, je sens une présence à côté de moi. Et là, je sens des aiguilles entrer dans mes veines, ici, là. Mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que j'ai là? Et là, c'était une transfusion de sang qu'elle me donnait. Il fallait que j'aie une transfusion de sang parce que je n'avais plus de sang, je m'en allais, je mourrais tranquillement. Et là, elle m'a opéré, elle est venue m'opérer dans la maison. Quand je me suis réveillée, le lendemain, je n'avais plus de bosse, je n'avais plus rien, j'étais complètement guérie, comme je suis là. Je n'ai pas eu besoin d'être opérée. Quand je me suis levée, j'ai réveillé mon mari, j'ai dit, Vincent, la bonne Sainte-Anne est venue m'opérer. Fait que ça a réveillé un homme, hein? Mais c'est ça qui est arrivé. Et toutes les autres, elle est venue m'opérer. C'est merveilleux. C'est une mission qui n'est pas comme les autres, parce que la bonne Sainte-Anne, c'est la sainte, la plus puissante au ciel après Marie.
Elle tient tous les trésors du ciel dans ses mains. Mais il faut en avoir confiance. Il faut être en état de recevoir des grâces, c'est-à-dire en état de grâce. Puis il faut aimer. Aimer tellement fort Jésus, tellement qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Il faut retourner, rentrer au bercail de ce qui est là. Moi, je ne viens pas donner des leçons. Je viens au nom de Sainte-Anne. Je prends le nom de Sainte-Anne. C'est grave. Je prends le nom de la bonne Sainte-Anne au ciel pour parler. Ce n'est pas moi qui parle. C'est elle qui parle à travers moi. Et si elle m'a demandé de faire cette mission, je la fais dans l'humilité, dans l'obéissance. Et c'est elle qui fait le reste, parce qu'elle est à côté de Jésus, parce que je l'ai vue. Alors on va se reposer un petit peu avant de continuer. On va faire une petite prière avant de recommencer. Il y aura un petit peu de musique, puis on continuera tantôt. La petite prière est très importante. Ouvrez votre cœur comme vous ne l'avez jamais laissé ouvert. Parce que si la poignée est en dedans, mais si vous n'ouvrez pas la poignée, il ne pourra pas rentrer. Alors on va faire une prière du cœur à Grand-Maman Sainte-Anne pour qu'elle vienne vous visiter, pour que vous puissiez avoir les lumières nécessaires, pour que vous puissiez prendre la vraie décision, la bonne décision de vous convertir complètement. Maman Marie qui apparaît depuis 22 ans à Medjugorje, puis qui a dit la même chose, convertissez-vous. Alors on est chanceux d'avoir sa maman maintenant, les deux mères de Jésus qu'on a besoin. Prenez toutes les bonnes décisions pour vous remettre dans le Seigneur. Soit régularisez vos situations, soit dans le mariage ou soit dans autre chose, pour que vous soyez dans la paix, que vous soyez avec Jésus, avec ce qu'il nous a enseigné sur la terre. Maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, je te présente tes petits-enfants qui sont venus ici ce soir. Grand-maman, tu as invité bien plus de monde que ça, bien plus, mais les places qui sont vides, envoie les anges pour remplacer ces places. Pour que demain soir, il y ait plus de monde, que l'Église soit remplie. Il faut se déranger quand on veut quelque chose. Si on ne se dérange pas, mais comment vous voulez? Il faut donner pour recevoir. Alors, Maman Saint-Ange, je te les présente, tes petits-enfants qui ont dit oui ce soir, qui sont venus entendre parler de tes merveilles. Et je te demande de les visiter pour commencer dans leur cœur, au plus profond de leur cœur, dans l'enveloppe de leur cœur, pour leur donner des grâces, tellement de grâces que ça monte jusqu'au cœur du Père. Grand-Maman Sainte-Anne, demande à Jésus ce soir d'ouvrir son ciel pour laisser échapper des grâces, de toutes sortes de grâces de foi, d'espérance et de charité. L'Église a besoin de saints. On est fait pour faire des saints, mais ça fait mal faire un saint. Il n'y a jamais un saint qui monte au ciel sans souffrir. Il y a tellement de maladies et de cancers. Grand-maman, viens guérir tes petits-enfants. Tu es venu pour ça. Tu es venu en premier pour les couples, pour que les couples soient heureux dans leur mariage chrétien, leur mariage devant Dieu et devant les hommes. Tu es venu pour ça, Maman Sainte-Anne. Et tu es venu pour les consoler de toutes les peines qu'ils ont eues depuis leur tendre enfance. Il y en a qui n'ont pas connu leur mère ou leur grand-mère et qui n'ont pas eu non plus des parents qu'ils ont aimés. Grand-maman remplace tous ces parents-là pour leur donner des grâces spéciales. Donne-leur des grâces de force physique, de force spirituelle, des grâces d'audace, des grâces de toutes sortes pour qu'on puisse continuer notre pèlerinage sur la terre jusqu'au temps que le Père nous rappelle à lui pour l'éternité, pour le bonheur éternel. Maman Sainte-Anne, je te demande de visiter tes petits-enfants ici ce soir et leurs familles et toutes leurs intentions. Ceux qui n'ont pas voulu venir, grand-maman, invite-les pour demain. C'est important. Maman Sainte-Anne, je te demande de passer à travers les corps qui sont malades et qui sont brisés par la maladie. Répare tout ce qui est brisé. Passe à travers la mémoire, l'intelligence et le psychique, psychologie et tous ces gens qui vivent avec le reiki, toutes les choses, l'idolâtrie et toutes les cartes et toutes ces choses-là qui ne sont pas de Dieu. Tu sais bien, grand-maman, qu'on n'a pas besoin de rien. On a notre Jésus, on a nos prêtres, nos églises, et on a notre maman Marie, et notre grand-maman maintenant. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Et c'est dans les derniers temps.
avant que la purification de la terre arrive. Et je vais vous en parler plus tard au nom de grand-maman Sainte-Anne. Je vous donnerai le message qu'elle a donné pour l'année 2003 après. Ne vous en allez pas. Restez ici pour avoir le message et pour savoir ce que grand-maman a à vous dire ce soir. On te remercie, grand-maman, pour cette église qui a ouvert ses portes. Permet que tous les gens viennent ici, les paroissiens, entrent dans l'église maintenant d'une autre façon, qu'ils entrent vraiment pour Jésus, pour le connaître, l'aimer et apprendre à connaître la parole de Dieu. La vraie parole qui ne changera pas jamais. Quand maman va dans les maisons de retraite, les maisons des gens âgés qui n'ont plus de chez eux, et montre-leur à prier, à se dévouer, à donner toute leur expérience de la vie pour qu'ils puissent parler de Jésus. On te remercie d'avance, maman Sainte-Anne, de tout ce que tu vas faire ici ce soir et demain soir. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Amen.